Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, vous qui êtes déjà connectés, envoyez déjà la vidéo à tous vos amis. Donne-moi l'appareil. Alors, envoyez déjà la vidéo à tous vos amis. Voilà. On va rapidement répondre à Sérédier. On va rapidement répondre à Sérédier. Voilà, parce que je l'ai dit, il faut qu'on se parle pour mieux se comprendre. Voilà. Il faut qu'on se parle pour mieux se comprendre. Il faut qu'on se parle pour mieux se comprendre parce que c'est important. Voilà, on va rapidement répondre à Sérédier, rapidement, et puis on va avancer. Alors, avant de commencer, je vais vous laisser sur notre hymne national. D'abord, je vais vous laisser sur notre hymne national. L'union terre d'espérance, pays de l'hospitalité, tel est je rempli de voyance, hors levé ta dignité. Tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans les bonheurs. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix. Alors, en tout cas, merci, chers amis. C'est notre hymne national. Voilà, c'est notre hymne national. On ne va pas durer, c'est juste une petite vidéo. Voilà, c'est juste une petite vidéo pour parler un peu à Sérédier et à tous ses amis. Voilà, nous, notre objectif, c'est la paix. C'est l'unité de nos footballeurs, c'est l'unité de la Côte d'Ivoire, c'est l'unité des Ivoiriens. Voilà, parce que dans un pays, quand les gens sont unis, ils sont forts, ils sont puissants, et puis ils arrivent à être forts, ils arrivent à être très forts. Donc, chers amis, nous allons écouter déjà. Alors, depuis quelques jours, nous sommes sur un débat très important qui concerne l'élection du président à la FIFA. Voilà, je vous ai dit que je suis dans cette histoire, je ne lâche pas. Je ne lâche pas jusqu'à ce qu'une solution réelle soit trouvée, jusqu'à ce qu'il y ait un consensus autour de la candidature du Didier Drogba. Parce que l'affaire de la FIFA, là, nous on connaît, je vous ai déjà dit ça, on connaît, c'est une mafia, c'est un business, voilà. On sait comment les élections à la FIFA se font, ce n'est pas de vraies élections où les gens sont libres de vouloir choisir de façon telle, on sait comment ça se fait, on sait comment ces clubs ont été créés. La plupart de certains footballeurs sont venus, ils ont créé des petits clubs. Certaines personnes, comme ils ont un peu d'argent, ils créent des petits clubs pour pouvoir vivre. Non, souvent les clubs même sont devenus des business de famille. Ça devient souvent même des clubs de famille. Parce que quand je parle souvent à certains présidents de clubs, on a parfois l'impression que le gars il a créé juste pour sa famille. Voilà, et souvent même les clubs portent les noms même des villes, Gagnois, Bassam, Boisseau, ceci, cela. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils retournent l'affaire, c'est-à-dire le club même devient maintenant une affaire de famille. Vous voyez, s'ils ont vendu 2-3 joueurs, ils croient que bon, c'est là que les choses doivent s'arrêter. Mais ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si moi je mets mes pieds dans cette histoire,
de la FIFA, c'est parce que je le dis et je le répète. La FIFA a un budget annuel de 7 milliards, sans compter les subventions. Un budget annuel de 7 milliards, sans compter les subventions. L'État de Côte d'Ivoire verse 75%. Je vous ai dit, prenez vos pics et puis calculez. L'État de Côte d'Ivoire verse 75%. Ça veut dire que si 1 milliard, l'État verse 550 millions, c'est l'argent du contribuable. Donc, on a le droit de voir clair dans ce qui se passe à la FIFA. On a le droit de voir clair. C'est notre droit en tant que citoyen d'interpeller nos aînés sur tous les fronts. On veut comprendre parce que c'est l'argent de la République. On ne peut pas passer notre temps à regarder des gens piller l'argent du pays, voler l'argent du pays, prendre l'argent du pays pour faire leurs affaires, voyager, faire ce qu'ils veulent. Et puis nous, les supporters, on va rester là à pleurer, à planifier quand ils perdent les matchs. Je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, depuis 2012, on était premier au plan africain. On était premier. Au plan mondial, on était 12e. Et on était 10e. Aujourd'hui, le football n'existe pas. Le football est devenu un business de famille. Moi, je pleure pour tous ces supporters, ces adeptes et ces fanatiques du football. C'est pour eux que moi, je pleure. Je pleure pour tous ces Ivoiriens. Parce que chacun travaille, chacun paie son impôt. On leur donne. Donc, ils n'ont qu'à faire leur travail. Donc, je vais répondre un peu à mon frère Séré Dié. Parce que Séré Dié croit que nous, on insulte des gens. Non. Chers amis, nous, on n'insulte personne. De la même manière que vous, les footballeurs, vous êtes libres de dire ce que vous pensez là. Nous aussi, on est libres de vous répondre. Ce qui est tout à fait normal. Donc, vous allez dire à mon frère Séré Dié que Zasso dit, il va te donner une petite réponse. Voilà, il va te donner une petite réponse. Moi, je t'apprécie bien, hein, frère Séré Dié. Tu es un bon footballeur. En tout cas, tu te donnes comme Didier Douba. Parce que sur le terrain, on sait comment les gens se donnent. On sait comment vous vous donnez. On sait, moi je respecte tout ça. Mais entre vous là, il y a trop de problèmes. Il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de malhonnêteté, trop de dénigrement, trop d'intérêts égoïstes. Alors que vous êtes des footballeurs professionnels. Ce n'est pas à vous de rentrer dans ce genre de trucs. C'est pour ça que moi, je vais te parler. Parce que quand l'affaire a commencé, toi, Séré Dié, c'est toi qui devais parler à Zokora Didier. C'est toi qui devais parler à Kalou. C'est toi qui devais parler à tous ceux qui dénigrent Didier Drogba, qui passent leur temps à salir Didier Drogba, parce que seulement il a décidé d'être président à la FIFA. Et dans ce pays, nous n'allons plus jamais accepter que certains Ivoiriens se donnent ce droit-là. C'est-à-dire qu'un Ivoirien intelligent, un Ivoirien responsable, qui a des idées, qui a des raisons, veut apporter un plus à la Côte d'Ivoire, il y a un groupe de sorciers qui se forment pour détruire la personne. Cette mentalité-là, nous, on va briser ça. On va maintenant briser cette mentalité. Regardez aujourd'hui les pays comme le Nigeria, les pays comme le Ghana. Pourquoi ils avancent? Les dragons d'Asie, pourquoi ils avancent? Parce qu'ils placent les gens à leur place. Ce n'est pas des histoires de régionalisme, tribalisme, népotisme, ce n'est pas ça. Pour un pays, il faut savoir placer les gens à leur place. Si les gens font de bonnes études, si les gens ont des qualités, si les gens sont... mais il faut les placer. Chez nous ici, là, chez nous, surtout dans mon pays en Côte d'Ivoire, les gens préfèrent mettre les nuls là où il faut les mettre. Les gens mettent les gens à des postes rien que pour leurs propres intérêts. Peut-être qu'ils sont de même famille, ils sont frères, ils sont sœurs. Bon, ça ne marche pas comme ça. Si on veut créer un grand pays, il faut avoir un esprit d'ouverture. Il faut chercher les hommes compétents pour développer le pays. On ne peut pas tous appeler à être intelligents. C'est pour ça que dans les grands pays, on prend les intelligents, les hommes compétents, on les met à des pays pour faire avancer les pays. Voilà, dans tous les pays que nous vivons, dans les pays de l'Europe, si l'Europe se développe, les États-Unis, la Russie, le Maroc, tous ces pays sont développés, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est parce que là-bas, c'est la compétition, c'est la concurrence, on met les gens à leur place. À leur place, ils vont même recruter, chercher des gens dans la diaspora, des gens intelligents, forts et puissants, ils reviennent, ils les positionnent à des places. J'ai donné un exemple du Ghana. Au Ghana, allez-y dans les villages. La plupart des chefs du village, ce sont des intellectuels. La plupart des chefs du village au Ghana, ce sont des intellectuels. On va les chercher aux États-Unis, au Canada, partout. C'est le gouvernement, c'est l'État même qui va les recruter. On leur donne des moyens pour participer au développement du pays. Ça dépend de la vision qu'on a. C'est pour ça que moi, je suis dans ce débat. Juste pour apporter ma contribution. On n'est pas contre quelqu'un, on n'insulte personne. Voilà un peu, écoutez, regardons cette histoire, cette vidéo. Je vais d'abord dire, comment on appelle,
comment on appelle ça, Sérédier. Cher ami, enfin là, quand ça a commencé, c'est Kalou qui a commencé à faire. C'est l'Ahmed Ouattara qui ont commencé à faire. C'est les Zokora Didier qui ont commencé à faire. Ils ont commencé à former un bloc parce que pour eux, Didier Drogba, c'est leur petit frère. Didier Drogba n'a pas le droit d'être président de la FIFA. C'est leur petit frère. Vous savez, moi, j'estime que c'est un manque de respect. Hier, je l'ai dit dans ma vidéo. Je l'ai dit que Macron a 42 ans. Quand Macron a voulu être pour le président en France, au début, les gens ont voulu raisonner, mais Macron s'est imposé. Il a argumenté, il a convaincu les Français et Macron est devenu président de la France. Macron ne peut pas gouverner la France à 42 ans. Et puis vous, ici, vous allez dire que Didier Drogba ne peut pas diriger la FIFA. Parce que Didier Drogba n'est pas compétent. Mais traiter de Didier Drogba d'homme incompétent, par tes amis Kalou et autres, c'est une impolitesse. C'est un manque de respect que nous ne pouvons pas accepter. Nous connaissons la qualité de Drogba au plan national et international dans la sous-région. Dans le monde, Didier Drogba est l'un des footballeurs qui a réussi. Il a réussi dans un environnement sain. Parce que là-bas, les gens créent les conditions pour que les environnements soient sains, pour que les footballeurs avancent. Non, ici en Côte d'Ivoire, il faut qu'au sein de la FIFA, on crée un espace sain pour permettre à nos enfants de mieux évoluer. Pour que ces enfants, ces générations qui sont là, toi, ces générations qui sont là, ils deviennent des footballeurs. Vous tous, vous êtes en Europe. Mais pourquoi vous jouez en Europe? Parce qu'en Europe, là, les gens créent les conditions, ils ont changé les mentalités. Ce n'est pas ce genre de raisonnement. En Europe, c'est le management. On met à la tête des systèmes les meilleurs managers. C'est pour ça qu'on a pris Thiam ici, on allait le mettre à la tête des grandes banques en Europe. Alors chez vous ici, vous dites non, Didier Drogba qui a fait le... Ça dit, qu'est-ce que Drogba n'a pas fait au plan mondial pour la Côte d'Ivoire? Il a trop donné pour sa vie pour le pays. Il dit, moi Drogba, j'ai tout eu, je vais apporter un plus au football ivoirien. Parce que la vie de ces jeunes-là, ça m'intéresse. J'ai été jeune, je vais aider aussi cette jeunesse. Je vais permettre à ces enfants d'être de très bons footballeurs. Je vais créer les conditions, je vais créer un cadre idéal. Il propose un projet que je vais lire tout à l'heure. Chers amis, envoyez la vidéo, partagez la vidéo parce que c'est important. Vous allez écouter tout à l'heure Sérédier. Parce que moi, il a tenu des langages où il dit... vous allez écouter son langage, vous allez écouter ça. Parce que c'est ceux-là, ces hypocrites qui sont dans le football. C'est ceux-là qui jouent les hypocrites dans le football. Il faut que quand on est en Europe, là, quand on quitte son pays, on va dans un pays où les mentalités ont évolué. Quand on revient chez nous, là, il faut dire la vérité aux gens. Voilà pourquoi souvent il y a des gens qui disent, mais toi tu es pété et puis tu soutiens le président Ouattara. Chers amis, moi j'ai soutenu le président Ouattara, j'étais dans les amoureux parlement. Et puis j'ai ouvert le débat du président Ouattara. J'ai demandé que le président Laurent Gbagbo réhabilite le président Ouattara parce que le président Ouattara, c'est une force. Une fois que vous avez l'un de vos frères, de votre fils, qui est connu au plan international, au plan mondial, qui est dans les grandes institutions, il faut savoir récupérer cet enfant. La force du Ghana aujourd'hui, c'est quoi? Le Kofi Annan. Le Kofi Annan, c'est un Ghanéen. Mais aujourd'hui, vous arrivez au Ghana, le Ghana est développé. Parce que les Kofi Annan, on leur a donné des places dans leur pays. On leur a donné des places dans leur pays. Aujourd'hui, Kofi Annan a subventionné beaucoup de choses au Ghana. Mais le Ghana aujourd'hui s'est développé. Le Ghana est bien parti. Allez-y voir le ministère de la Défense du Ghana. Mais ce sont des investisseurs. Ces personnalités importantes du pays qui sont à l'extérieur, ces cadres ont participé à développer aujourd'hui le Ghana. Allez-y voir l'aéroport du Ghana. Moi, je suis au Ghana en 2012. Je suis retourné au Ghana en 2018. Mais allez-y voir leur aéroport. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on a Alassane Ouattara, notre président qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais il faut l'accompagner. On n'a pas besoin d'être dans la haine parce qu'on aime Bédier, on aime Gbagbo. Non, Bédier et Gbagbo ont géré la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien apporté. Il faut tirer les leçons et puis il faut leur dire, bon, écoute, dégagez. Et puis on cède la place à d'autres personnes. C'est une question de mentalité. Je ne peux pas passer mon temps à dire, je vais soutenir John Soro. John Soro a gouverné ce pays. Une partie du Nord, pendant plus de 8 ans, John Soro a déstabilisé, détruit la Côte d'Ivoire. Volé, pillé, il a fait du n'importe quoi. John Soro ne peut pas devenir président de la République. Et ça, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Pourquoi Dieu nous donne la possibilité, il crée des conditions pour que nous soyons dans des pays développés. Pourquoi on a un esprit ouvert. Ces pays ont connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais là-bas, ils ont changé les mentalités, ils ont mis l'accent sur l'éducation. Parce que dans un pays où on met l'accent sur l'éducation, ça développe les consciences rapidement et ça fait que les gens vont créer dans les choses. Ce qui est important ici, c'est notre football. Vous allez écouter Sérédier.
Vous allez écouter Sérédier rapidement. Et puis, je vais lui parler. Parce qu'il faut qu'on se parle. Au fait, j'ai décidé de faire ce direct-là pour être direct avec vous. Quand je dis vous, là, je parle de vous, les Ivoiriens. D'accord? Je ne parle pas des... Ouais, les autres, les candidats sont des Ivoiriens aussi. Mais surtout vous les Ivoiriens, sur Facebook, hein, quand je vois tout ce qui se passe, au fait, je me rends compte que, avec vous, là, il n'y a pas de limite, au fait. Il n'y a pas de limite. Quand j'ai mis, là, quand j'ai mis que j'allais faire mon direct, je reçois des messages. Si tu n'es pas de ce côté-là, il faut nous dire en même temps, hein, si tu n'es pas de ce côté. Le truc, c'est que les élections, là, depuis quand même on vous a dit que, quand on dit il y a élection, là, ton ami doit être forcément de ton côté. Ou bien ton frère doit être forcément de ton côté. Vous êtes dans un mouvement, vous mettez les gens en parlant. Parce que ce que vous êtes en train de faire sur Facebook, là, c'est de la sorcellerie. Moi, je vous dis ça. Voilà, ça c'est un premier point qui est important. Au début, tu as bien parlé. Moi, je suis d'accord pour la liberté d'opinion et d'expression. Ce n'est pas parce que je suis avec quelqu'un que forcément je vais partager ses idées. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, moi, sur ce point-là, moi, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu dis, ce que nous faisons, nos réactions sur les réseaux sociaux, on met des gens en palabre, nous ne mettons pas les gens en palabre, je veux dire. C'est vous qui avez créé vos palabres. Hein. Vos palabres, là, c'est vous qui créez ça entre vous. Même sur le terrain, on voit. Quand vous jouez au football, on sent que vous-même, vous êtes en palabre sur le terrain. Même si vous êtes hypocrite, nous, on va vous dire que vous êtes hypocrite. C'est-à-dire, sur le terrain, là, quand les éléphants jouent, on connaît souvent, mais vous ne vous faites même pas de passe. Entre vous, là, quand vous jouez au ballon, là, nous, on vous regarde. Nous, on vous regarde. C'est notre droit de réagir, de vous dire ce qu'on pense. C'est-à-dire, c'est notre droit de vous interpeller sur votre attitude en tant que les footballeurs. C'est votre attitude qui a tué le football ivoirien, ce n'est pas nous. Nous sommes des supporters, nous aimons le football, c'est les supporters qui font rentrer l'argent dans le corps. C'est tous ces supporters qui payent. Donc c'est normal, c'est leur droit de réagir. Tu n'as rien à nous donner comme leçon. C'est-à-dire, oui, tu n'as rien à... Moi, Zazola, je fais la politique. Mais tout ce que les gens disent de moi, j'encaisse. J'encaisse, c'est normal, parce que j'ai décidé de faire la politique. Donc je prends les coups. Toi, pourquoi toi, ça veut dire que tu ne veux pas qu'on te réponde? Mais on va vous répondre. Tu parles de sorciers, mais c'est vous qui êtes les vrais sorciers. Parce que c'est vous, toi-même, c'est le Dieu qui était là. Quand les Kalou, les autres ont commencé ce débat-là. Personne ne les oppose. C'est ton ami Kalou qui a commencé les hostilités. C'est ton ami Kalou. Kalou, ce gris-là, ce gris de Kalou, et ce tribaliste de Kalou, c'est lui qui a commencé le problème. Ce même Kalou hier qui se débattait pour que le président Didier Drogba soit le président de la FIF. Maintenant, Didier Drogba dit le moment opportun pour que je sois président de la FIF. Lui, il se lève maintenant et puis ça va manipuler tout la mère Bakayoko. Il va manipuler les Didier Sokora. Il appelle tous les anciens footballeurs. Alors que eux, là, leur voix, là, ça fait une seule voix. Les présidents des clubs n'ont même pas encore réagi. Et ce qui est grave, parce que moi, aujourd'hui, je parle avec beaucoup de présidents de clubs. Je suis fier. Et je voudrais dire vraiment merci à ces aidés. Parce que nombreux de ces présidents de clubs ont fini ma... J'ai commencé à comprendre leur colère, leur douleur, beaucoup de choses. Pourquoi aujourd'hui on les manipule, tout ce qui se passe, j'ai compris. Et pour ça, le moment viendra. Moi, je dirais à Didier, il faut recevoir des grands frères, il faut parler avec eux. Mais ce que je veux dire, Didier Drogba a fait ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire, Didier Drogba, là, quand il a annoncé, là, en 2019, je vais vous montrer des images. Aujourd'hui, vous allez voir. Didier Drogba a raconté la même Ouattara, eux tous. Tous les Okora, Didier, eux tous, là, Didier les a rencontrés. Pour dire que je vais gérer la FIF. Il leur a fait, merci Diallo, Idriss Diallo, tous ces personnages, les Jacques Anouma, eux tous, Didier les a rencontrés. Didier leur a dit que je vais prendre le football pour aider le pays. Mais c'est normal. Ils sont tous au courant. Comment on appelle là? Sidi Diallo, il avait démissionné. Sidi Diallo même a dit qu'il ne devait plus être candidat. Et Idriss Diallo. Mais subitement, Idriss Diallo dit qu'il est candidat. Donc c'est cet esprit que nous n'acceptons pas. C'est-à-dire, vous allez l'écouter. Il dit, nous on est sorciers. C'est toi qui es sorcier. Nous on n'est pas sorcier. Hein? C'est toi qui es sorcier et puis on va te répondre. Au fait, j'ai dit... On va te dire aussi à toi. Aider les gens en parlant. Ce que vous êtes en train de faire sur Facebook là, c'est de la sorcellerie. Moi je vous dis ça. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, d'autres s'asseyent parce qu'ils ne sont pas avec le grand frère Didier Drogba, ils l'insultent. D'autres ne sont pas avec le grand frère Maestro, ils l'insultent.
D'autres ne sont pas d'accord avec le grand frère Kalou Bonaventure. Il insulte en temps normal, là, si ce n'est pas Internet, si ce n'est pas Facebook, là. Donc, vous pouvez vous arrêter devant ces personnes-là pour les insulter. Zokora, c'est leur droit. Moi, là, chaque jour sur les réseaux sociaux, on m'insulte. Mais je sais que ce sont des supporters, c'est leur droit de dire ce qu'ils pensent. Dans tous les pays du monde, ça se fait. Il y a des pays, là, dans les stades, même, on casse tout. C'est leur droit, c'est normal. Tu es footballeur. Et moi, je pense que ce n'est pas un peu humble ta façon de réagir. Ce n'est pas humble. C'est-à-dire, ce n'est pas humble ta façon. Ce n'est pas à nous que tu vas t'adresser. Si tu veux parler là, et puis eux-mêmes, ils sont des gens dont tu parles là, eux là, ils sont typés, on ne peut pas parler avec eux. Ils sont typés, on ne peut pas parler avec eux. Ce sont des humains comme nous. Ce sont des Ivoiriens comme nous. C'est vous qui vous barricadez dans des pays africains parce que vous avez peut-être un peu d'argent, nous vont vous barricader. Vous pensez, non, hein? Pays où nous tous on vit là, où toi aussi tu vis là, on a accès à tout le monde. Les enfants, tout le monde se parle. C'est des pays où les gens sont libres. Et puis ce que je vais te dire, c'est dire. Ce que je vais te dire là, quand on parle de l'équipe nationale, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du pays qu'on prend pour mettre à la disposition de ces footballeurs. À chaque fois qu'il y a la CAN, le chef de l'État débourse des milliards sur des milliards et il met ça à votre disposition. Il met ça à la disposition de Jacques Anouma, des Idriss Diallo, comme on appelle ça, des Sori Diabaté. C'est des milliards. Donc c'est normal que nous on réagisse. On ne peut pas nous enlever ça. C'est notre droit de réagir parce que c'est l'argent du contribuable qu'on vous donne. Et puis vous là, c'est vous qui êtes les sorciers, c'est vous qui faites la sorcellerie sur les stades. Donc il faut dire à ton frère Kalou, tous ces autres qui sont aigris de Didier Drogba, et puis ils infantilisent Didier Drogba. Kalou, c'est pas nous qui va t'adresser. Hein. Va t'adresser à tes amis footballeurs, il faut leur parler. Tu n'as même pas, si tu veux faire vidéo, puis tu vas nous répondre, nous aussi on va te répondre. C'est-à-dire, nous on va te répondre. Il serait plus sage et responsable de ta part d'appeler Kalou, Zokora et les autres pour leur dire à Didier de notre génération. Didier là, qu'on le veuille ou pas parmi nous, Dieu l'a béni. Qu'est-ce qu'on fait pour l'accompagner? Arrêtons de le traiter. Voilà ce que tes amis disent de Didier Drogba. Je vais te dire ça, tu vas écouter. Tes amis, voilà ce qu'ils disent de Didier Drogba. Et ce qui ne nous plaît pas. Ambition pour la FIFA mal préparée. Didier Drogba. Ses ambitions pour la FIFA mal préparées. Très mauvaise communication de campagne avec des injures, des menaces sur les réseaux sociaux. Mauvaise relation avec les ex-footballeurs. Homme réputé avare, aucune réalisation concrète avec ses milliards. Des intérêts pour le football ivoirien durant des années. Pas certain d'avoir le soutien des groupements d'intérêt. Inexpérience dans la gestion des clubs. Inexpérience dans le management sportif. Aventure avec le VAC terminé en queue de poisson. Voilà les arguments que tes amis ont soulevés sur les réseaux sociaux. Et tu étais là, toi-même, c'est Dieu, tu voyais, tu n'as pas parlé. Tu voyais tout ce que tes amis, les Zokora, les Kalou, tout ce qu'ils ont manigancé, jusqu'à même ils sont allés loin. Aller dire à certains de nos frères, un de notre frère, pour dire que Didier Drogba, il a couché avec la femme de Didier Drogba. Mais ça, là, c'est eux qui ont préparé ça. C'est dire, c'est eux qui ont préparé juste pour dénigrer Didier Drogba. Ils sont allés même faire tromper certains de nos frères pour dire non, ils ont couché avec la femme de Didier Drogba. Tout ça parce qu'on veut salir l'image de Didier Drogba. Moi, je ne vais pas accepter ça. Et ça, tu n'as pas réagi, hein, c'est dire. Tu n'as pas réagi. Ceux qui ont monté ce coup-là, moi, je les connais. Et puis, je peux citer leur nom. Ceux qui ont monté ce coup, qui ont dit à l'autre, Al-Mustafa, va sur nostalgie pour aller dire ça là. Je les connais. Je les connais. Je les connais. Juste pour salir Didier Drogba. Pourquoi? Parce qu'il vient du président de la FIFA. Il veut mettre son expérience à la tête de la Côte d'Ivoire, à la disposition de la Côte d'Ivoire. Donc on va le dénigrer. C'est-à-dire, la sorcellerie là, c'est pas vous, c'est nous. Hein? On parle de WAC. Non, Didier Drogba, mais Didier Drogba là, il a envoyé des hommes d'affaires norvégiens. Votre club au Williamsville qu'on appelle WAC là. Didier a envoyé des hommes norvégiens pour venir investir dans le club, pour aider les jeunes. Didier leur a dit, les gens ont investi plus de 240 millions de francs CFA, parce que Didier Drogba là, il allait dans ce club là. Voilà, je vais te montrer l'image. Je vais te montrer la vidéo de l'arrivée de Drogba
Drogba, allez. Vous voyez cette vidéo? Ce club de Williamsville qu'on appelle WAC, Didier Drogba a investi 240 millions pour aider le club, aider cette jeunesse. En le faisant, Didier, c'est la jeunesse que Didier veut aider. C'est pour ces jeunes-là que Didier se bat. Je n'en ai pas obligé. Mais c'est parce qu'il aime son pays. C'est dire, comme toi, tu es un hypocrite là. Moi, je vais te parler. Parce que vous, entre vous, les footballeurs, là, vous êtes malhonnêtes et puis vous êtes hypocrites. Quand on vous parle, vous pensez que non, on ne vous aime pas, on vous insulte. On est obligé de vous dire la vérité. Parce que vous avez la même mentalité que les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Si notre pays est en retard, notre pays a des difficultés, notre pays a des problèmes, parce que vous, vous êtes hypocrites, vous êtes malhonnêtes, vous n'aimez pas dire la vérité aux gens. C'est pour ça que le pays a des retards et la jeunesse souffre. Les jeunes souffrent, les politiciens sont divisés, les footballeurs sont divisés. C'est à cause de la mentalité que certains d'entre nous ont. C'est-à-dire, Didier Drogba a investi 240 millions. Quand Didier Drogba a voulu voir dans la comptabilité du WAC, du club WAC, les gens se sont braqués contre Drogba. Parce qu'il faut voir que là, dans la comptabilité, les gens ont pris leur crédit. C'est des crédits qu'ils ont pris pour venir investir. Et toi-même, c'est-à-dire, tu sais, les gens prennent l'argent en Europe, ils viennent, ils vous donnent pour investir pour les enfants. Vous prenez cet argent, vous partagez entre vous, vous bouffez cet argent. Didier Drogba veut voir là-dedans. Vous partez voir les présidents des clubs, vous salissez Didier Drogba. Vous salissez Didier Drogba, vous salissez son nom. Mais sur l'argent, Didier Drogba, il l'a travaillé. L'Europe où il joue là, il sait comment les gens gèrent l'argent. Nombreux d'entre nous qui vivons en Europe là, on sait comment les gens gèrent l'argent. On sait comment quand les banques te prêtent de l'argent, le stress qu'on te donne, la pression qui est sur toi. Ce n'est pas de l'amusement. Ici en Afrique, quand les gens ils aiment qu'on leur partage l'argent, qu'on leur donne l'argent à tout moment. On ne peut pas te rester là, on ne peut pas passer tout son temps à vous distribuer l'argent. Quand on vous donne de l'argent pour investir, pour financer, pour investir vos projets, dans des réalisations, mais gérez bien cet argent. Gérez bien cet argent parce que c'est des crédits que les gens ont pris. Gérez bien cet argent, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour que vous donniez à vos maîtresses une voiture de vos femmes. Quand l'argent a fini, on vous demande, mais l'argent qui a été donné là, c'est comment? Parce que quand on te donne là, il faut que tu rembourses parce qu'on doit donner aussi à d'autres personnes. Quand on te donne, il faut que l'argent soit remboursé parce qu'on doit donner à d'autres personnes. Regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Les ponts, les échangeurs, les routes, tous ces investissements. Mais c'est parce que le président Ouattara est comme une garantie morale pour ces grandes organisations, ces institutions financières. Il faut rentrer l'argent, ils viennent investir tout parce qu'ils ont confiance au président Ouattara. Tout l'argent que la Banque mondiale, tout ça qu'on donne à la Côte d'Ivoire, mais c'est parce que les gens ont confiance à Ouattara. Et donc le président Ouattara est condamné à faire une gestion rigoureuse de tout cet argent pour que demain, les gens encore aient plus confiance pour donner d'autres sommes. Mais si déjà Didier Drogba vient, on vous donne 240 millions. Ah non, c'est Didier Drogba, il est riche. Non, il est riche, mais son argent là, c'est contrôlé. Est-ce que vous savez ça? L'argent de Didier Drogba là, c'est contrôlé. Vous-même, vous connaissez des footballeurs en Europe là, pour des questions de budget, là, on a détruit leur vie. On a détruit leur vie. Ici là, vous ne comprenez pas. Pour vous, chaque jour, on doit vous donner l'argent. On doit vous partager l'argent. Quand quelqu'un ne vous donne pas l'argent, vous êtes fâché. Ah, il est avare, il est méchant, il est ceci, il est cela. Quand on vous donne l'argent net, vous voulez faire des projets. Dès qu'on vous donne l'argent, vous êtes les premiers à aller dans les boîtes de nuit. Vous êtes les premiers à aller chercher des femmes. Vous êtes les premiers à faire du n'importe quoi. Dès que votre argent finisse, c'est vous qui vous promenez pour salir maintenant la personne qui vous a aidé. Vous ne non, mais c'est malhonnête. On vient, tu dis non, nous on ne peut pas leur parler. Même Didier qui est Didier là, nous on peut lui parler. Pourquoi on ne peut pas parler à Didier? Qui est Zokora, puis on ne peut pas parler à Zokora. Qui est Kalou, puis on ne peut pas parler à Kalou. Kalou ici dans ce pays dit du n'importe quoi. Même les problèmes politiques, même la Kalou est dedans. Il attaque tout le monde. Il attaque tout le monde. Kalou, c'est-à-dire Kalou là,
il est payé par la FIF. Kalou est payé par la FIF. Ça veut dire, Kalou là, il est payé par la FIF. Kalou, Ahmed Ouattara, ils ont un groupe qu'on appelle anciens footballeurs. Mais ils ne sont pas les seuls anciens footballeurs. Parce que j'entends les gens abusivement qui disent anciens footballeurs. Anciens footballeurs, ils en ont trop. Mais les autres qui vous ont précédé, les autres footballeurs qui vous ont précédé là, eux là, vous faites quoi pour eux? Les autres qui vous ont précédé là, eux, vous faites quoi? Je vais vous montrer l'image des Zagoli Golier. Anciens footballeurs, on ne peut même pas respirer. On parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire, ils sont là, anciens footballeurs. Anciens footballeurs. Voilà Zagoli Golier. Voilà Zagoli Golier, le village. Ça, c'est Zagoli Golier, il est actuellement au village. Lui, là, c'est Zagoli Golier. Zagoli Golier est actuellement au village. Zagoli Golier n'a pas de soutien. Zagoli Golier n'a plus rien. Nous tous, on connaît Zagoli Golier. Nous tous, là, on connaît Zagoli Golier. On connaît tous Zagoli Golier. Voilà Zagoli Golier. Aujourd'hui, c'est la galère. C'est la misère. C'est la pauvreté. Alors qu'ils ont servi la Côte d'Ivoire. Ils ont donné leur vie pour ce pays. Ce pays-là doit être reconnaissant vis-à-vis de ces footballeurs. Mais vous avez formé un club. Vous avez formé un club d'amis et vous dénigrez vos amis. Vous salissez vos amis. Vous faites que vos amis sont dans la pauvreté, puis vous êtes riches. Et vous êtes allé créer un groupe, comme on appelle ça, anciens footballeurs. Ce n'est pas l'argent de Kalou pour gérer sa commune de Vavois. Commune de Vavois, elle prend aussi l'argent de la FIF. L'argent de la FIF, il les prend. Il prend l'argent de la FIF, votre Kalou là. Ils prennent, eux tous là, ils sont autour de Soli Diabaté. Allez-y là, il faut dire à tes amis là que ça soit dit. Ça fait combien d'années, 20 ans qu'ils sont à la tête de la FIF. Ils n'ont qu'à nous faire le point de la FIF. 20 ans, comment des gens peuvent gérer la FIF pendant 20 ans? Avec combien de milliards par an? 7 milliards par an. 7 milliards par an. Quand il y a les grands matchs là, l'État de Côte d'Ivoire investit des milliards. Cet argent-là, ils ne nous ont jamais fait de point. Que ce soit Jacques Anouma, que ce soit Sidi Diabaté, et comment on appelle ça? Idriss Diallo, que ce soit Sidi Diallo, que ce soit Soli Diabaté, ils ne nous ont jamais fait le point de la gestion de la CAN. Et comment on appelle ça, de la FIF. Allez-y voir le siège de la FIF. Et je vais oser, je vais vous montrer le siège de la FIF en direct. Vous allez voir le siège de la FIF. Allez-y dans d'autres pays où nous on tourne là. Allez-y voir le siège de la FIF. C'est une fierté. Moi, je suis allé à Barcelone. Je suis allé en Espagne, en Barcelone. Je suis allé voir ce que c'est que les grands clubs. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Il faut trop faire pour que ce pays-là, les gens se mettent au travail. Le président Ouattara fait des ponts, des routes et des échangeurs. Il fait tout ce qu'il veut avec son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Il réalise de grands projets. Vous êtes assis à la FIF. La FIF est pourrie. Notre siège est pourri. Il n'y a rien à la FIF. C'est un désordre total. Vous salissez l'image du pays et vous êtes assis là en train de piller l'argent. Quand on parle, c'est vous qui venez parler. Vous allez dire quoi aux gens? Ce pays, c'est pour nous, on va s'exprimer. On dira ce qu'on pense et vous n'allez pas nous enlever ça. Vous n'allez pas nous enlever ça. Vous allez nous faire quoi? Nous, on n'a pas peur de vous. Alors, on n'a pas peur de vous. Là, en 2012, là, il y avait 2 milliards dans les caisses de la FIF. En 2012, à la fin, on a trouvé 150 millions dans les caisses de la FIF. On a trouvé 150 millions. Le président Ouattara s'est battu pour relever les caisses de la FIF. Il a mis 7 milliards. L'argent est où? Il faut que Soli Diabaté, Idriss Diallo, leur groupe là, ils nous disent les milliards là sont où? Ce n'est pas une insulte. Les Kalou Bonaventure, la mère de Ouattara et tous les autres, ils doivent nous dire l'argent là est où? L'argent de la FIF là, les milliards sont rentrés où? Il faut qu'ils nous disent. Quel est ce pays où les gens sont à la tête des structures et puis ils ne font pas de points? Quel est ce pays où les gens ont investi des milliards, et jusqu'à présent on n'a pas de points? L'inspecteur général de la comptabilité, générale a fait un audit. Et je vous le dis, l'inspecteur de la comptabilité générale a fait un audit. L'audit actuellement là, il y a 4 milliards comme trou à la FIF. 4 milliards. 4 milliards comme trou à la FIF. Ils ont pris notre argent, ils bouffent
Et au plan national, regardez hier, quand Didier Drogba a dit, voilà ce que Didier Drogba a dit dans son projet. Les Agoli-Goliers sont en train de souffrir au village et les Kalou Bonaventure jouent les hypocrites. Ils jouent les hypocrites parce qu'eux, ils mangent. Eux, ils mangent. Toi, tu fais fondation, Didier Drogba va investir plus de 16 millions. Et c'est toi qui as la tête des gens qui combattent Drogba. Mais Drogba parle de son projet. Attaquez Drogba sur son projet. Drogba dit, mon projet c'est la renaissance. Non, attaquez Didier Drogba sur son projet la renaissance. N'attaquez pas Didier Drogba sur des trucs inutiles. Des choses idiotes qui n'ont pas de sens. Il n'est pas mature, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Il dit, je propose le projet la renaissance. Lui, son programme, c'est la renaissance. Nous, on vous attend sur le débat projet contre projet. Bilan contre bilan. Vous allez faire votre bilan et vous allez venir rester là parler de Didier. Vous ne voulez pas faire de bilan. On ne sait même pas tout l'argent là, c'est rentré où. Et c'est vous qui êtes là. Didier n'a pas d'expérience. Didier doit venir apprendre auprès de nous. Vous, des voleurs comme ça. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous êtes des voleurs. Mais vous avez volé pendant des années. Pourquoi on ne peut pas vous dire ça? Vous avez pillé l'argent de la FIF pendant des années. Pourquoi on ne peut pas vous dire ça? C'est des gens qui investissent leur argent des subventions. Mais quand on vous donne des subventions, on vous donne de l'argent. Quand vous pillez, mais les gens ne peuvent plus aider les clubs. Les gens ne peuvent plus aider les clubs. Pourquoi les présidents des clubs en Côte d'Ivoire vont en Europe? Mais quand ils vont là, qui les considère? Ce que vous ne savez pas, il y a une chose que moi je vais vous dire. Les grandes organisations financières qui sont en Suisse, quand tu les appelles et puis tu parles avec eux, ils te disent, voilà les crédits qu'on donne à des pays. Mais le vrai problème c'est quoi? Quand on donne les crédits et on va dans vos États africains, cet argent-là, ça ne sert pas les populations. Cet argent sert les individus. Voilà le vrai problème. C'est pour ça que les organisations internationales n'aiment plus donner des crédits. C'est parce que le président Ouattara est là qu'on donne des crédits. Dans ce pays, on a vu Bédier célébrer 37 milliards. Ali Kona Bédier a célébré 37 milliards dans ce pays. Jusqu'à présent, la justice ivoirienne n'a jamais interpellé Bédier. La justice ivoirienne n'a jamais interpellé Bédier. Les 37 milliards sont quittés où? Bédier a fait des surfacturations. Bédier a volé, il a pillé notre argent. Il a fait des surfacturations, il a construit ses maisons, il a fait avec l'argent de la République. Mais Bédier n'a jamais été interpellé. Il est aujourd'hui président du PDCI. Il est entouré par des personnes dépassées. Des personnes dépassées qui sont assis là et qui pensent qu'à eux seulement. Eux, ils ont formé un bloc qui dit qu'ils sont partis, ils sont PDCI RDA. On dit hier, ils sont allés faire alliance avec les Assouadou. Ils sont encore allés faire alliance. C'est-à-dire ces mêmes personnes qui ont échoué et qui créent des systèmes et qui veulent bloquer le pays. Les choses vont être à leur intérêt. C'est pour ça que j'ai salué hier la condamnation de Diom Soro qui est légitime, qui est légale et qui corrige une grave injustice que Gbagbo nous a imposée. Je l'ai salué hier et je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça et ça, c'est pas fini. Nous allons inviter les ONG, les organisations, les Ivoiriens, tout le monde à qui Soro a fait du mal à un certain moment donné. Il faut que les gens poursuivent Soro matin, midi, soir. Ils n'ont qu'à aller devant la justice. Allez-y vous plaindre pour tout ce que Soro a fait dans ce pays. Allez-y vous plaindre. La justice fera maintenant son travail. Et nous allons soutenir nos juges. Il n'y a pas quelqu'un qui va menacer nos juges. Il n'y a pas quelqu'un qui va dénigrer nos juges. Nous allons leur donner notre caution. Ils auront notre soutien. Parce que ce sont des intellectuels. Ils ont été à l'école pour faire ce travail. Alors, Didier Drogba n'a pas d'expérience, Didier Drogba est ceci, Didier Drogba est cela, puis vous ne voulez pas qu'on vous parle. Parce que vous êtes équipé, on ne peut pas vous parler. Hein? Vous êtes équipé, on ne peut pas vous parler. Le football, là, le football est l'opium du peuple. Le football est l'opium du peuple. Est-ce que vous savez que déjà à partir de 2021, on a la CAN au Cameroun? De 2021, on aura la CAN. 2022, on aura la Coupe du Monde au Qatar. 2023, on aura la CAN en Côte d'Ivoire. En 2023, on aura la CAN. Maintenant, il faut réorganiser rapidement la FIF. Il faut préparer de bons footballeurs. Vous arrivez à gagner, regardez Sporting Club de Ganois. Regardez Sporting Club de Ganois. On dit Sporting, quand on dit Paris Saint-Germain, c'est tout Paris qui est engagé. Quand on dit Barcelone, c'est tout Barcelone qui est engagé. En Côte d'Ivoire, ici, c'est des individus qui gèrent les clubs. Ça dit, lui, c'est sa propriété privée. Ça dit, lui, le club porte le nom d'une ville. Hein, et puis, lui, il fait ça de sa propriété privée.
Il prend un peu Mouboubou, il va payer petit maillot. Alors que dans cette ville-là, il y a des hommes d'affaires, il y a tout le monde, il y a les supporters, tout le monde qui sont là. Ils n'ont pas de politique de management pour faire de sorte que le club là soit des grands clubs. Ils prennent ça, ils font des clubs qui deviennent leurs propres affaires. Moi j'ai vu ça ici, j'ai discuté avec beaucoup, j'ai dit mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Changez de politique pour que les clubs deviennent de grands clubs. Parce que ces jeunes-là, qui veulent jouer le football, c'est un métier qu'ils ont choisi. C'est un métier, les enfants veulent jouer le football, c'est un métier. Voilà ce que Didier Drogba propose. Didier Drogba dit, je propose la renaissance. On n'attaque pas Didier Drogba sur son projet. Mais c'est sur les problèmes de personnes. Voilà ce que ton ami Didier Zokora a dit. Si ce serait dire, voilà ce que Didier Zokora a dit qui m'énerve. Comme lui, il est devenu vendeur de voitures, quelqu'un qui a fait 150 sélections est devenu aujourd'hui vendeur de voitures. Et ton Zokora Didier, comme on appelle ça, ton Zokora Didier n'a pas de respect. Il dit, ce que nous les anciens footballeurs reprochons à Didier, et en tant que président d'honneur de l'association, il n'a jamais été présent à nos réunions. Mais une réunion, vous, c'est quand les réunions vous faites? Vous faites quand les réunions? C'est quand les réunions Didier Drogba va faire avec vous? Non, il faut qu'on soit quand même réaliste, on soit sérieux. Quand les réunions vous faites? Réunions pour dénigrer les gens, opposer les gens, créer des palabres entre les gens, être dans des clans pendant que le football se meurt. C'est ça qu'on appelle réunion. C'est ça là. Il a raison. Il ne peut pas aller dans des aspects s'asseoir où vous allez dénigrer, vous allez saluer, là, vous allez faire ceci, vous allez... Et les gens, ils ont ça, c'est la mentalité. En Côte d'Ivoire, ici, là, c'est la mentalité, même la plupart des Ivoiriens, même de certaines de leurs personnalités. S'asseoir pour dénigrer, critiquer, insulter les gens, créer des blocages, des barrières. Ça, c'est leur travail. Et ils appellent ça réunion. Qu'est-ce qu'ils en foutent là-bas? On continue. Didier ne nous a même pas prévenu de sa candidature à la FIFA. Voilà la sorcellerie. Je vous envoie une image. Vous voyez ces images-là? Vous voyez ces images? Vous voyez ces images? Didier Drogba les a tous rencontrés. Vous voyez ces images? Didier Drogba les a tous rencontrés. Vous voyez ces images? Didier Drogba les a tous rencontrés. C'est pas encore fini, hein? Vous allez voir, ici, là, il y a Zokora Didier. Et tous ils sont là. Magui Serge Alain. Zokora Didier, Magui Serge Alain. Et tous, Didier les a rencontrés pour leur proposer son projet. Les voilà, ils sont avec Didier Drogba. Il les a tous rencontrés pour leur proposer. Ça fait bientôt 1 an que Didier Drogba les a rencontrés. 1 an. Je vais vous montrer ça parce que les gens, ils racontent du n'importe quoi. Vous les voyez, eux tous, ils sont avec Didier Drogba. Il y a Magui Serge Alain. Il y a Ouma Ben. Ils sont tous là. Hein. Il y a vous allez voir, je vais placer. Demain, je vais publier ça, vous allez regarder. Didier Drogba les a rencontrés, ça fait 1 an. Que Didier Drogba les a tous rencontrés pour leur proposer la nouvelle vie de la FIF. Les voilà. Attends, c'est pas encore fini. Vous allez voir Ahmed Ouattara. C'est quoi ça? Si je finis de parler aujourd'hui, je ne vais plus parler. Aujourd'hui, je vais me reposer pour quelques jours. Parce que ce n'est pas sérieux. Ce que les gens font n'est pas sérieux, ce n'est pas bien. Didier Drogba ne nous raconte pas. Didier Drogba ne fait pas ceci. Didier Drogba ne fait pas cela. Voilà Ahmed Ouattara. Le jour où Didier Drogba présentait son projet, la renaissance là, voilà Ahmed Ouattara. Le jour où Didier Drogba présentait son projet, la renaissance, Ahmed Ouattara était là. Ça fait 1 an que Didier Drogba les a rencontrés. Les voilà. Voilà Ahmed Ouattara ici. Ça, c'est Ahmed Ouattara. C'est Ahmed Ouattara. Didier Drogba les a tous rencontrés. Voilà les preuves que je vous montre maintenant. Voilà les preuves. Ils sont tous là, les grands footballeurs. Didier Drogba les a tous reçus. Didier les a tous reçus. Didier les a tous reçus. Tous ces footballeurs-là, les voilà. Je vais tout publier. Je vais publier demain ces images, leur raconte.
en 2019, pour parler, ça fait plus d'un an que Didier prépare le problème de la FIF. Leur problème là, les aînés étaient en palabre. Les Sidi Diallo, les Jacques Anouma, leur groupe là, ils étaient en palabre. Donc ils ont dit à Didier Drogba, viens rentrer dans leur palabre. Didier Drogba dit non, on n'a qu'à réconcilier les aînés d'abord. Amenons les aînés à s'attendre d'abord. Et puis moi, je vais prendre la FIF. Là, quand je prends la FIF, là, je vais prendre la FIF dans un environnement sain, dans un environnement, dans le but des jeunes, la jeunesse. Parce que si on est en palabre, il y a trop de choses, on ne peut pas évoluer. C'est ce que Didier Drogba leur a dit. Il dit, vous, si vous voulez qu'on évolue, il faut que déjà on amène les aînés à s'attendre. Mais ils ne sont pas prêts, parce que c'est dans la division là, eux ils mangent. C'est dans la division là, ils profitent. Ils sont comme les politiciens ivoiriens. Plus ils sont divisés, plus les ressources du pays vont sur leur compte. Plus ils sont divisés, plus la Côte d'Ivoire, ils profitent des ressources. Aujourd'hui, comme le président Ouattara a dit, ils ne rentrent plus dans leur esprit, ils sont devenus rebelles. Parce qu'eux, ils veulent un président qui est au pouvoir, et puis ils sont divisés. Et puis, la nuit, on leur envoie des enveloppes, beaucoup d'argent, ils s'enrichissent, ils vivent avec leur famille, avec leurs femmes, et puis la population est pauvre. Le président Ouattara dit, lui, il n'est plus dans ça. C'est pour ça qu'il a pris Amadou Gon Coulibaly, il dit, bon, Gon Coulibaly, tu seras candidat pour que tu rendes les trucs propres. Les choses n'ont qu'à être claires, parce que moi, je suis fatigué de ces mentalités-là. Non, chers amis, voilà un peu des gens comme Didier Drogba a raconté, voilà. Et puis, je vais vous montrer, hein, voilà une image. Quand j'ai dit Didier Drogba les reçoit là, les voilà. Ça, c'était le jour où Didier Drogba présentait son projet. Voilà l'Ahmed Ouattara. Voilà tous les footballeurs qui sont là. La plupart des anciens sont dedans. Didier Drogba les a tous reçus, les voilà. Non, je vous montre ça. Voilà ça. Pourquoi moi, j'aime pas l'hypocrisie, j'aime pas l'injustice. Voilà. Didier Drogba les a tous reçus. Didier Drogba les remplit d'une certaine sagesse. Didier Drogba, dans ce monde-là, qui ne raconte pas Didier Drogba? Dans ce monde, il va en Chine, dans tous les grands pays, au Japon, Didier Drogba est respecté. Mais quand on dit humilité, là, Didier Drogba aime. Je vous ai dit que si le couple présidentiel aime Didier Drogba, c'est parce que la femme, il est humble. Il se met au service de la Côte d'Ivoire. Même depuis que le président Ouattara est au pouvoir, là, Didier Drogba se met au service du pays. Didier Drogba paye des primes des footballeurs. Didier Drogba finance les footballeurs. Tous les Didier Zokora, les quoi là, j'ai dit, il y a des trucs que je n'ai pas envie de dire. Il y a des footballeurs à qui Didier Drogba prête 200, 300 millions. Qui ne veulent même pas rembourser. Qui refusent de rembourser. Ne m'énervez pas. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Ne m'énervez pas. Voilà. Moi, je ne suis pas ici. Je vais vous dire, et puis je vais vous dire une vérité. Vous laisserez dire vos groupes là. Moi, je ne connais pas Didier. Moi, là, je n'ai jamais vu Didier Drogba. Didier Drogba, moi, on ne s'est jamais assis. Moi, j'aime ma gamme. J'aime pas l'injustice. J'aime pas la mauvaise foi. J'aime pas les gens malhonnêtes. J'aime pas les sorciers. J'aime pas les bisgounois. J'aime pas les gens malhonnêtes. Pour moi, là, pour créer une société, il faut que nous soyons honnêtes parce que c'est l'intérêt général. Là où on parle de la vie d'une nation, d'un peuple, on a besoin d'être honnête. On n'a pas besoin d'être malhonnête pour profiter du taux d'analphabétisme ou la pauvreté des gens pour s'enrichir. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas comme ces gens-là qui profitent des gens. Moi, là, si je vais avoir l'argent, mais il y a beaucoup de politiciens qui m'ont proposé l'argent. Les opposants de Ouattara, là, ils m'ont proposé beaucoup d'argent. Mais moi-même là, j'aime le travail de Ouattara. De la même manière que le président Ouattara travaille là, c'est comme ça que Didier Drogba travaille. Didier Drogba, c'est un modèle parce qu'il a bossé pour avoir sa vie. Nous tous, on a vu sur les terrains, partout, à Kelsey, partout, il se donne. Quand tu te donnes là, et puis tu gagnes ta vie là, il n'y a pas quelqu'un qui va t'avoir. Quand tu te donnes et puis ta vie là, tu as eu ça de façon honnête là. Et je voudrais dire aux anciens présidents du club, moi, Zasso, là, je suis à votre disposition et puis je suis ouvert pour vous. Je ferai de tout mon possible pour que Didier Drogba vous raconte. Que ce soit D1, D2, D3 et tous les autres, je ferai de sorte que Didier Drogba vous raconte. Didier Drogba parle avec vous. Il va parler avec vous, il est ouvert et puis, parce que les gens vous ont fomenté. Les gens vous ont manipulé. Didier Drogba est ceci, Didier Drogba, il croit que parce qu'il a l'argent, c'est pas parce qu'il a l'argent. Non, c'est parce qu'il aime son pays. Sinon, il y a des gens qui ont aussi l'argent. Quand vous voulez confier le développement de vos pays, c'est-à-dire des systèmes confiés à des gens qui ont d'abord réussi leur vie. Parce que si vous confiez les systèmes à des gens qui sont pauvres, ils vont venir vous voler. Ça, c'est clair. La première des choses, quand il vient s'asseoir là, c'est pour s'enrichir lui-même d'abord. Non, prenez les gens qui ont une vie stable et puis vous les mettez à la tête. Les grandes banques que vous voyez dans les pays d'Europe,
c'est des gens riches qui sont derrière ça. Toutes les grandes banques que vous voyez en Europe, c'est les gens riches qui sont, c'est des fortunes, des générations, c'est des héritages qui sont derrière ça. Ce n'est pas de l'amusement. Alors, la présence de Didier Drogba à la tête de la FIFA, là, ça va appeler les sponsors, ça va appeler les investisseurs, ça va mobiliser la jeunesse dans les stades. Ça va mobiliser, c'est ce qui m'intéresse moi, Zasso. Il faut relancer le football. Autant de Félix Houphouët-Boigny là, ASEC Africa, Marie Konaté Kilimanjaro. Mais c'était bien. La jeunesse, on était préoccupés, on n'avait pas de problème. Depuis un certain temps, ils ont commencé à poser une crise. Les gens deviennent riches, ils créent des guerres, des palabres, et puis nous on est dedans. Il n'y a plus de football, c'est le football là. J'ai dit c'est l'opium du peuple. Là où il y a le football, il y a l'unité. C'est pour ça que dans ma vidéo, j'ai dit au gouvernement du président Ouattara, j'ai dit au premier ministre, j'ai dit à même Bakayoko, dites au président des clubs là, moi je leur demande pardon. Parce que je connais déjà quels sont ceux qui ont créé les clubs. Je les connais. Ces gens-là, ils mangent avec Sori Diabaté, ils mangent avec Idriss Diallo, ils mangent avec eux tous là, les gens Kanouma, ils mangent ensemble. C'est une sorcellerie. Ils sont là qui appellent le président des clubs qui dit Didier Drogba là, il est infréquentable. Didier Drogba est ceci, Didier Drogba est cela. Moi j'ai entendu beaucoup de présidents de clubs qui me l'ont dit. Que c'est ceux-là qui courent. Donc ils ont fait tout pour que Didier Drogba là, il parle avec nous. Mais Didier Drogba va parler avec vous. Et puis soyez disposés, vous les présidents des clubs. Soyez disposés à aller aussi vers Didier Drogba. Didier Drogba là, il est humble. En Europe là, lui il va vers les grands hommes. Lui là, il a sa vie, mais il va vers les grands hommes. Il va même vers les petits. Non, vous quand on crée club là, club c'est une entreprise. Ce sont des firmes que vous avez créées. Pour la vie des autres, ce n'est pas pour vous-même. Non, vous en tant que président des clubs, vous devez chercher à savoir ce qui est bon pour vous. Non, allez-y vers celui qui peut vous aider à faire avancer vos clubs. Ne restez pas dans le tribalisme, ne restez pas dans les clubs d'amis et autres, non. Ne vous enfermez pas dans ça. Quand tu crées une entreprise, c'est parce que tu veux aller loin. C'est parce que tu veux aller loin, parce que l'entreprise aussi, c'est demain tes enfants viendront, tes petits-enfants viendront, ou d'autres personnes viendront gérer cela. Non, faites de sorte à faire un bon management. Donc, vous, les présidents des clubs, là, au lieu de vous dire non, Sori Diabaté a dit ça, mais Sori Diabaté, lui et puis Idriss Diallo. Depuis que Didier Drogba a dit, je propose 150 millions à la première division. Eux, là, maintenant, ils disent qu'avant, là, c'était 75 millions. Avant, c'était 75 millions, première division. Deuxième division, 50 millions. Troisième division, 25 millions. Depuis que Didier Drogba a dit, je vais proposer 25 millions, 75 et 150 millions. Didier Drogba dit, je propose 150 millions pour la première division. Ils sont là, ils disent, mais oui, Sori Diabaté dit, il va maintenant nous augmenter. Ah bon? Et ce n'est pas parce qu'il veut vous augmenter, c'est votre argent, c'est votre droit. C'est l'argent que l'État décaisse pour que vous, on vous donne. C'est votre argent. C'est votre argent. Vous, les présidents des clubs, là, vous le méritez, c'est votre argent. Arrêtez de vous mettre dans des petits business. C'est vos entreprises. Soyez comme des entrepreneurs européens. Les blancs, eux, là, ils discutent table sur table. Ils ne regardent pas intérêt. Ce n'est pas émotion. Ce n'est pas amitié. Je gagne quoi pour avancer avec mon club? Je gagne quoi pour relancer mon club? Je gagne quoi pour que mon club soit un grand club? C'est ça, c'est le business. C'est comme la politique. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te soutiens pas. Ou bien, c'est ta proposition là. Voilà ce que Didier Drogba dit. Quand je dis ça, on dit non. Voilà, je vous les ramène encore. Voilà. Ils étaient un Didier Drogba. Voilà. Didier les a tous reçus. Voilà ce que Didier Drogba dit. Quand je parle, on dit non. Didier Drogba se bat pour faire avancer le football ivoirien. Il y a des gens qui jouent des bisounois.
Merci, chers amis. On va terminer avec le projet de société Didier Drogba. Ce que j'attends des détracteurs de Didier Drogba, c'est de l'attaquer sur son projet. Les arguments farfelus, ces arguments qui ne tiennent pas. Il n'est pas immature, il n'a pas ceci, ce n'est pas des arguments, ça ne tient pas. Venez, on va parler des projets, faites votre bilan. Vous avez géré la FIF, l'argent de la FIF, faites-nous le point de ce que vous avez fait. D'abord, avant de revenir être candidat. Voilà, venez nous dire ce que vous avez fait. L'argent que vous avez gagné, tous les milliards sont rentrés où? On veut tout savoir. Nous, on veut tout savoir, c'est notre préoccupation. C'est l'argent du contribuable qu'on vous donne. C'est normal qu'on en parle. C'est normal qu'on voit clair dedans. Ça là, c'est pas affaire d'hypocrisie. C'est pas affaire d'insulter quelqu'un. C'est pas affaire de dire on est ceci. C'est pas affaire de dire on est cela. Nous, on vous dit la vérité. Demain, quand Didier va prendre la FIF, là, il va faire son point aussi. Est-ce que vous me connaissez même? Demain, là, si Didier prend la FIF, là, il va faire son point. Ça, c'est pas de l'amusement. Est-ce que vous, là même, là, vous me connaissez même? Si demain Didier Drogba prend la FIF, là, on va s'asseoir pour dire Didier, fais ton point. Ah oui? Voici Didier Drogba propose la renaissance. Le projet La Renaissance. Donc, ce projet-là, on va vous le partager, on va vous l'envoyer dans vos inbox, Messenger, partout. Allez-y leur dire, que Zasso dit, attaquer Didier Drogba sur son projet. La renaissance, la vie des anciens footballeurs, des entraîneurs, des médecins, les présidents de clubs, comment ils comptent organiser les clubs, tout ça, Didier Drogba a inscrit ça dans un document. C'est ça que les Africains doivent regarder. En Afrique, là, regardons les projets. Ne regardons pas les commentaires inutiles. Des projets, c'est à partir des projets qu'on développe un pays. On ne développe pas un pays à partir des émotions, des caprices, des intérêts égoïstes et malhonnêtes. C'est un projet. Qu'est-ce que tu nous proposes? Dans ton projet là, est-ce que moi, je peux m'en sortir dedans? Est-ce que moi, mon village peut se développer? Est-ce que moi, ma ville peut se développer? Est-ce que moi-même, ma vie, mes enfants, est-ce que ça peut changer? C'est ça là qu'on appelle un projet. C'est dans ça que les plans, c'est pour ça que les plans évoluent. Si les plans vont aujourd'hui loin, ils sont forts là, c'est à cause de ça. Ils ne s'arrêtent pas au problème de personne. Donc, comme lui, il était mon frère, il est mon cousin, on est des mêmes villages, on est ceci, on est cela. Hier, il y a quelqu'un qui m'appelle, dit Zasso, tu citais un Didier Drogba parce qu'il est pété. Je dis, mais moi, je ne connais pas Drogba. Moi, je n'ai jamais vu Drogba. Je ne l'ai jamais vu. Moi, je ne me suis jamais assis à Drogba. Et je lui ai posé la question. Donc, tu vas me dire quoi? Je soutiens le président Ouattara par rapport à quoi? Matin, midi, soir, je suis là, je soutiens. Ça fait des années, je suis assis là en train de soutenir le président Ouattara. Est-ce que le président Ouattara est bêté? Il n'est pas bêté. Je le soutiens parce qu'il a une vision. Il travaille, c'est un bosseur. Aujourd'hui, je soutiens Amadou Gon Coulibaly. Parce que moi, Amadou Gon Coulibaly, c'est un bosseur. Il a une vision, il travaille. Donc, faisons la promotion des gens qui travaillent, c'est tout. On n'a pas besoin d'être jaloux. Jalousie, là, c'est quoi? Ivoiriens, trop jalousie. Ivoiriens, ils sont trop dans les jalousies. Dénigrement, jalousie. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup pauvres. On est beaucoup pauvres, c'est pour ça. Parce que notre mentalité, c'est la haine, l'aigreur, être jaloux. C'est pas sérieux. Hein, chers amis, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Moi, je vous embrasse, je vous aime. Bonne soirée à vous tous. Et puis, concentrons-nous tous, allez-y voir les présidents des clubs, tout le monde, que les gens sont en train de manipuler partout. Mais beaucoup sont en train de se réveiller. Et je remercie tous les cyberactivistes, vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux. Continuez de mener le combat. Continuez de dire aux yeux du monde entier que notre FIF est en danger. Notre FIF est pris en otage par des bourgeois. Des gens qui n'avaient pas l'argent, qui sont venus, qui ont pris notre FIF, qui sont en train de s'enrichir et notre football n'existe plus. Il n'y a plus de première division, deuxième division, tout ça, ça n'existe plus. Avant la SEC Africa. Quand on dit la SEC Africa, là, avant. Moi-même, je suis grâce. Moi, je suis supporter d'Africa. Moi, je dis, regardez Africa. Africa ont pris, il est bêté là. Certains bêtés ont pris Africa en otage. Africa n'avance pas. Il n'y a même pas cas, il n'y a rien. Il n'y a rien. On leur dit, on veut les aider à changer. Ils sont dans des problèmes. Non, ils n'ont qu'à leur partager l'argent. Ils n'ont qu'à leur donner l'argent. Alors qu'on leur a donné des milliards, des millions sur des millions. Ils n'ont rien apporté au club. Ils ont fait tomber le club parce qu'ils sont restés dans le tribalisme. Ils sont restés dans la haine, dans leurs problèmes de personnes. Ils prennent un club pendant qu'il y a des supporters derrière eux qui tuent, qui se meurent, qui pleurent pour le football. Eux, ils s'en foutent. C'est leur richesse. Eux s'enrichissent seulement. Ils créent les clubs pour devenir riches. Alors, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, les gars.
Allez-y, leur dit que je ne vais plus attendre leur discours là. Ils n'ont qu'à attaquer Didier Drogba sur son projet. Ils ont leur projet, nous on a notre projet. Ils n'ont qu'à venir, on va parler de projet. C'est dans le projet là, nous on va regarder. Voilà. Ce qu'on fait pour l'avenir des enfants, c'est ça qui nous intéresse. Alors, chers amis, portez-vous bien, puis on ensemble. Allez-y, Diaz. C'est dire que nous là, il n'a qu'à aller parler à ses frères, Kalou, Bonaventure, Zokora, Didier, que les gens manipulent, il n'a qu'à aller leur parler. Ils ont joué au football, ils n'ont rien apporté au football ici. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Nous, on veut que notre football évolue, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, leur problème de personne, là, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le vrai mal, là, c'est les problèmes de personnes. Pendant que le peuple souffre, vous êtes dans des problèmes de personnes. On vous met à la tête des systèmes, des institutions, et puis vous êtes dans des problèmes de personnes. Vous êtes dans des problèmes de personnes. On fait tout pour investir de l'argent. Vous prenez l'argent, vous les dilapidez, vous volez, vous faites du n'importe quoi, et vous ne voulez pas qu'on en parle. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas parler? On ne peut pas parler pourquoi? On va parler, c'est l'argent de tout le monde. Alors, ça c'est votre richesse. Le président va mettre des milliards sur des milliards, vous les prenez, vous mettez dans vos poches, et puis pour vous, on ne peut pas parler parce que vous êtes riches, vous payez vos voitures, vous payez vos maisons, et puis vous étouffez les pauvres. Mais il y a des trucs qu'on va dénoncer maintenant dans ce pays. Ça, c'est le départ. Il y a des ministères, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous-mêmes là, on va maintenant faire sortir des choses. Portez-vous bien, et puis soyons ensemble. Ne reculons pas, c'est notre pays. Si on ne parle pas là, les choses ne vont pas changer. Il faut qu'on parle pour que les choses changent. Au Ghana, là, quand je suis arrivé au Ghana, il y a plusieurs chaînes de télévision au Ghana. Matin, midi, soir, c'est les critiques. C'est les critiques. C'est les critiques. C'est pour ça que les Ghanaiens évoluent. Plus on te critique, plus tu t'améliores. Plus on te critique, plus tu changes les choses parce que c'est l'intérêt général. Si c'est ton affaire personnelle, nous on n'a pas dedans. Dites à Séré dire que si c'est son problème de poulet qu'il fait là, nous on ne se mêle pas de ça parce que c'est son affaire personnelle. Mais ici là, c'est la FIF. Donc il n'a qu'à aller donner conseil à ses amis. Le président des clubs, il n'a qu'à leur dire qu'il y a une génération qui est là. Confions la FIF à Didier Drogba. Didier Drogba va aider la jeunesse. Il va aider la Côte d'Ivoire. Le football va reprendre. Il n'a qu'à arrêter d'être hypocrite. Dire ceci, on n'est pas dans ça. C'est dire, viens prendre position ici. On t'attend, hypocrisie là, nous on n'est pas dedans. C'est votre génération, on dit, vous là, venez prendre la FIF. Arrêtez d'être derrière les Sidi Diaro, les sœurs diabétés, ceci, cela. Nous on n'est pas dans ça. Voilà. C'est dire, sortez de votre hypocrisie, puis venez poser le débat qui engage votre football. Les footballeurs européens, ils ont l'esprit libre. Quand il y a un truc qui engage l'intérêt, ils parlent. Je voulais saluer les Magui Serge Janet. Je voulais saluer tous ces grands footballeurs qui ont pris position. Et qui sont tous pour le changement. Ceux qui sont hypocrites, ils n'ont qu'à sortir de là, puis n'ont qu'à venir, on va se dire la vérité. Que Dieu vous bénisse.